Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche du jugement dernier. Pour la première fois et la seule fois de toute notre année liturgique, nous commémorons non pas un événement du passé, comme nous l'avons fait avec la nativité du Seigneur, comme nous le ferons à l'issue de ce carême, avec la résurrection du Seigneur, comme nous le faisons tous les dimanches, en fêtant la résurrection du Christ, mort sur la croix pour nos péchés. Aujourd'hui, nous fêtons cet événement qui n'a pas eu lieu encore, qui est le jugement dernier. Parce que dans l'Église, la temporalité est abolie. Parce que le banquet céleste auquel nous allons prendre part, auquel nous sommes conviés à prendre part, c'est un banquet qui, en réalité, a lieu éternellement devant la face de l'agneau qui est immolé pour nous depuis la fondation du monde. Dans l'Église, lorsque l'on s'approche de la table sainte, lorsqu'on s'approche de l'Eucharistie, on est en réalité en dehors de l'espace et du temps. C'est la porte qui s'ouvre vers nous, vers l'éternité. Les sacrements que le Christ a institués dans son Église sont ceux qui permettent d'amener dans notre vie temporelle, dans notre vie éphémère, un peu du goût de l'éternité et de ce qui n'a pas de fin. L'évangile que nous avons entendu est un évangile qui peut sembler très exigeant, puisque au moment du jugement dernier, eh bien, nous voyons que nous serons jugés sur le bien que nous avons fait à notre prochain. Et pour autant, les pères insistent sur le fait que l'évangile a toujours plusieurs lectures possibles, une lecture littérale et une lecture spirituelle. Dans le sens littéral, comme le dit le Seigneur, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et particulièrement dans cette période où nous nous préparons au carême, c'est aujourd'hui le dimanche du jugement, qu'on appelle aussi le dimanche de carnaval, parce que c'est le dernier jour de l'année, avant Pâques en tout cas, où nous sommes autorisés à manger de la viande, puisque à partir de la semaine prochaine, c'est la semaine que l'on appelle de la tyrophagie en grec, c'est-à-dire celle où on peut encore manger des laitages, du poisson, des œufs, mais la viande est proscrite. Eh bien, dans ce dimanche de carnaval, nous entendons justement ce rappel du jugement dernier, de la sévérité du jugement dernier. Et dans cette période justement de carême, eh bien, il faut avoir en tête que ce qui compte surtout, ce n'est pas les prescriptions alimentaires, ce n'est pas la lettre du carême, ce n'est pas de s'abstenir de telle ou telle nourriture, bien que ce soit important pour montrer sa fidélité à l'Église, son amour pour Dieu, que de le faire. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que le carême doit être pour nous l'occasion de manifester plus d'amour. Si nous sommes en froid avec quelqu'un, un proche, quelqu'un de notre famille, eh bien profitons-en pour nous réconcilier avec lui. Si en notre cœur reste de la rancune vis-à-vis de quelqu'un, eh bien prions pour que Dieu vienne en nous et fasse ce travail qui nous est si difficile, qui est celui du pardon. Ne gardons de ressentiment vis-à-vis de personne. Pardonnons absolument tout avant d'entrer dans cette démarche, cette purification, cette préparation qu'est le carême, et faisons le plus possible des actes de charité. J'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité. Essayons le plus possible, autant qu'il est en notre pouvoir, de visiter les malades, de s'occuper de ceux qui sont autour de nous. Comme on le voit dans d'autres passages, notamment dans l'évangile du pauvre et de Lazare, le Seigneur ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous demande pas d'abandonner tout ce qu'on a, d'aller à l'autre bout du monde et de soigner toutes les misères possibles. Non, ce qu'il nous demande, c'est de regarder autour de nous, sans aller forcément chercher des misères qui nous dépassent et qui sont lointaines. Essayer de regarder autour de nous s'il n'y a pas justement des maux que l'on pourrait soulager dans notre entourage, parmi nos proches. Malheureusement, la famille est un endroit où depuis toujours se produisent les plus grandes tensions, les fâcheries, les disputes. Et je crois que voilà, c'est le moment, en ce temps de carême, d'essayer de mettre vraiment dans notre vie de famille essayer de ramener
avec la grâce de Dieu, l'harmonie. Et notamment, c'est par les actions de charité, par l'aumône aussi. Bien sûr, dans cet évangile, il est question d'aumône, puisqu'il est question de nourrir celui qui n'a pas à manger, il est question de couvrir celui qui n'a pas de quoi se vêtir. Et donc l'aumône également, pendant le carême, est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose qui doit être vraiment au cœur de nos préoccupations. Essayer de ne pas dépenser n'importe comment notre argent et d'en conserver justement un peu pour soulager les autres maux. Mais les pères, pour autant, n'ont pas qu'une vision sociale, une lecture sociale de cet évangile. Car celui qui meurt de faim aussi en nous, c'est notre homme intérieur, c'est notre âme en réalité. Toute notre vie, nous la passons à favoriser le moi extérieur. Nous sommes préoccupés par notre réussite, nous sommes préoccupés par nos études, nous sommes préoccupés par notre travail, nous sommes préoccupés par nos relations avec nos amis, par tout ce qui en nous est extérieur, alors que finalement notre âme, elle est ce pauvre qui justement n'est pas nourri, elle est ce malade qu'on ne visite pas, elle est cet être qui grelotte de froid et qui n'est pas vêtu parce que finalement, plutôt que de la nourrir par la prière, plutôt que de la nourrir par les actes de charité, plutôt que de la nourrir par la communion au corps et au sang du Christ, eh bien nous trouvons trop souvent toutes les excuses possibles pour nous tourner vers des activités extérieures, des activités du monde, des activités justement de notre homme physique, au détriment de cette âme qui profondément n'a qu'une soif qui est celle de Dieu. Saint Augustin l'a bien dit, tu nous as fait pour toi, Seigneur, nous n'avons pas de paix avant de t'avoir trouvé. En réalité, quelles que soient nos ambitions, quel que soit ce qui nous fait passer le temps, quels que soient les loisirs que l'on choisit, que l'on privilégie par rapport à Dieu, eh bien, aucun de ces loisirs, aucun de ces passe-temps, aucune de ces activités ne peut véritablement nourrir celui que nous sommes à l'intérieur, car notre âme, fondamentalement, a été créée pour Dieu, et sa soif inextinguible, sa soif infinie, ne peut être épanchée que par sa présence. Ainsi, nous approchons-nous de la table sainte, ainsi nous approchons-nous de l'autel de Dieu, avec la confiance que, en communiant au corps et au sang du Seigneur qui s'est livré, qui s'est donné pour nous, eh bien nous allons pouvoir nous purifier et entrer progressivement avec sa grâce dans ce temps de préparation au carême qui nous purifiera pour fêter avec lui sa résurrection d'entre les morts et surtout pour entrer avec lui dans la joie du banquet céleste. Puissions-nous un jour, après nos efforts, après notre lutte ici-bas, entendre le Christ dire, comme on l'a entendu dans l'Évangile, au juste, « Venez avec moi les bénis de mon Père. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »